Par exemple, faudra-t-il interdire les déplacements au-delà de 100 km? Sur le reconfinement local, il faut tout pour l'éviter. Oui. Oui, Si à certains moments c'est nécessaire, il faudra le faire. Si à certains moments... Vous pensez par exemple qu'en Ile-de-France, on sera si à certains obligé moments, de le faire? si à certains moments, Oui. il faut prendre une décision, par exemple, de quelque chose qui est encore intermédiaire, de couvre-feu, par exemple, Oui. eh bien, s'il faut le faire, il faudra le faire. Comme ça existe ailleurs en Europe. Et comme ça existe d'ailleurs en Europe. Une fois de plus, quittons aussi notre modèle français permanent. Regardons ce qui se fait ailleurs. Nous avons énormément de contacts avec les équivalents de conseillers scientifiques des pays européens. Et voilà, partageons l'extrême difficulté de réponse vis-à-vis de ce virus. J'ai une question directe, Jean-François Delfrécy. Est-il vrai que le Conseil scientifique va cesser ses réunions fin octobre? C'est vrai ou pas? Écoutez, la réponse, je vais vous la donner. Oui. C'est tout simple. Nous sommes actuellement dans le renouvellement de la loi de crise sanitaire, qui vient d'être votée à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui renouvelle cette période très particulière, qui permet au préfet, à l'État, de prendre un certain nombre de décisions. Dans cette loi, il y a la poursuite du Conseil scientifique. Donc ma réponse, elle est très simple. J'attends la décision politique demandant ou non au Conseil scientifique d'être poursuivi. Pour l'instant, vous n'avez pas cette réponse. Je n'ai pas cette réponse, mais voilà, nous sommes inscrits dans la loi, donc le Conseil scientifique... Si le président de la République choisit de ne pas poursuivre avec le Conseil scientifique, eh bien, le Conseil scientifique disparaîtra. C'est une décision politique, elle ne relève du président de la République. Elle ne relève pas de moi. Bien, c'est important de le dire, c'est important.